Je vous rassemblerai de tous les pays. Je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Je vous purifierai de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je ferai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Dieu bien-aimé, ce matin encore, nous nous retrouvons autour de cette parole bénie. Ce matin encore, tu nous amènes dans ta présence. Ce matin encore, tu veux parler à nos cœurs. Tu veux rassurer ma soeur et mon frère de la véracité de tes promesses, de la véracité de cette parole que tu nous as envoyée. Par Malachie 4, cette parole qui transforme nos vies, parole qui nous positionne par rapport à la promesse et à la prophétie. Nous voulons tel que nous sommes rentrés ici, que ce soit différent de la manière dont nous sortirons, car encore et toujours, comme ceux de Maïs, ils se sont rendus compte que c'était toi au milieu d'eux. Ils n'ont pas hésité à leur répandre la nouvelle sur les autres. Tellement qu'ils étaient remplis de joie, remplis de conviction. Que cela nous soit donné en partage ce matin. Et que chacun réalise, oh, nos cœurs ne pouvaient-ils pas au moment où nous parler. Ainsi depuis à la fin par la puissance du Saint-Esprit que tu contrôles toutes choses. Et que tous qui ne confessent pas ta Seigneurie soient bannis au milieu de nous. Seigneur, rends-nous libres. Amène-nous dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amène-nous dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Car c'est en son nom que nous avons prié. Amen. Amen. Applaudissez pour les amis. Saluez-vous, shalom, shalom. Je vous laisse en chant quel ami fidèle et tendre. Daniel. Quel ami fidèle et tendre. Mettez-vous, on va chanter cela.
C'est pas beaucoup ne savent pas chanter ça. On l'a chanté plusieurs fois ici. Je ne sais pas si je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux au milieu. Nous allons essayer de le chanter. Ceux qui savent chanter, ils vont chanter avec moi. Alors on se lèverait pour qu'on lise la parole de Dieu. Dans Ecclésiaste, premier chapitre. Ecclésiaste, premier chapitre. 9e verset. La Bible dit ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui se fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bon, je reprends la Bible dit. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui se fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous mettre. Bon, vous allez maintenant remarquez qu'au verset suivant, la Bible dit, s'il est une chose dont on dise, voici ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Amen. Amen. Le prophète dit aussi, dans l'union invisible de l'épouse de Christ, je crois, 22e paragraphe,
Le prophète dit maintenant nous allons développer ceci comme une leçon d'école du dimanche. Et ceci ne s'adresse pas à quoi que ce soit, à aucune personne en particulier, ni quoi que ce soit, mais simplement à l'Église, au corps de Christ, et nous essayons de conduire à des pensées plus profondes et à des objectifs plus élevés, car nous croyons que la venue du Seigneur Jésus est proche. Le prophète dit, mais simplement à l'Église, au corps de Christ, que nous essayons de conduire à des pensées plus profondes et à des objectifs plus élevés, car nous croyons que la venue du Seigneur Jésus est proche. Nous le croyons, et bien plus proche encore. Elle est de 20 ans plus proche que la première fois que je suis venu ici. Oh, il s'est passé tellement de choses depuis. Or, nous nous attendons à la venue du Seigneur dans notre génération. Je n'attends pas de réveil dans notre génération. J'attends la venue du Seigneur dans notre génération. Et le prophète dit encore plus loin, il dit ceci, paragraphe 34e. Et nous savons que l'histoire arrive à sa fin. L'histoire du monde sera bientôt terminée. Nous entrerons alors dans un jour nouveau, le grand millénium. Comme croyons en effet, je crois à un millénium, au règne du millénium avec Christ, pendant 1000 ans sur la terre, le retour physique du Seigneur Jésus, pour y prendre avec lui un peuple physique, glorifié grâce à son sang purificateur. Donc nous essayons de comprendre ces choses comme des véritables étudiants de la Bible. Nous avons essayé depuis cette semaine de brosser un peu l'histoire d'Israël. Eux qui sont liés avec nous à partir de notre père commun Abraham. Parce que quand Dieu parlait à Abraham, il ne parlait les promesses d'Abraham pour sa postérité ne se limitait pas seulement à Israël, mais c'était une promesse qui avait une plus longue portée. Et cette promesse est arrivée jusqu'à nous. Parce que comme nous l'avons relevé ici, quand il a parlé à Abraham, il a dit: tu deviendras père d'une nation et aussi d'une multitude de nations. Et nous avons vu tout ça, comment Dieu a même préfiguré ces événements-là avec les deux fils de Joseph, les deux fils qu'il avait eu en Égypte, Joseph, Ephraïm et Manassé. Comment Ephraïm était
le cadet. Mais quand Joseph les a présentés à Jacob son père pour les bénir, bien sûr. Eh ben, vous rappelez, Jacob avait croisé les bras. Il a pris la main bénissante, au lieu de le mettre sur l'aîné, il l'a mis sur le cadet. Il était Ephraïm, bien sûr. Et c'est dans la prophétie, et c'est dans la révélation. Ephraïm, lui, représentait la multitude des nations. Il devait sortir d'Abraham. Et Manassé représentait cette seule nation Israël. Elle aussi était sortie d'Abraham. Alors, quand je vous ai amené dans Ecclésiaste, pour que l'on voie les choses qui ont déjà été, les choses qui seront ont déjà été. Et la Bible dit que Dieu ramène ainsi le passé régulièrement. Et chacun pourra se rappeler de ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. Que tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte ne sont pas arrivés en Canaan. Ils ont commis certaines erreurs. Et quelles erreurs avaient obligé Dieu de les retenir dans le désert. Et ils sont tous restés dans le désert, ils ne sont pas entrés. Et Moïse comptait même parmi eux. Et l'apôtre Paul dit à nous qui croyons aujourd'hui que ces choses qui leur étaient arrivées nous servent de leçon aujourd'hui. Que l'on sache exactement quand le Seigneur nous appelle, qu'est-ce qu'il veut de nous, qu'est-ce que nous devons faire, qu'est-ce qui sont nos responsabilités. Alors, depuis la semaine ici, nous essayons de faire des comparaisons. Considérer la marche d'Israël et arriver à comparer avec notre marche à nous. Et ceux qui viennent de la semaine se rappellent, nous sommes basés sur la déclaration que Dieu avait faite quand il parle d'Élie, de Malachie 4 qui est programmé pour nous. Alors nous essayons de découvrir que cette expression ou cette déclaration ici vient à la fin de son discours et que je vous envoie Élie le prophète afin qu'il ramène le cœur de père à leurs enfants et ainsi de suite. Et à la fin il déclare de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Et c'est là où nous essayons de faire cette comparaison avec Israël. Parce que nous avons découvert que la même expression était aussi faite, déclarée de l'autre côté. Dieu a déclaré pratiquement, ça a eu une pensée similaire. Et il a plutôt dit autrement. Là, nous voulons comme étudier, comme je vous avais dit la semaine, que nous serons en train d'étudier un peu ces choses qui nous raffermissent, n'est-ce pas, la foi, oui, parce que comme je vous avais dit que le prophète dit la foi est basée sur la connaissance. Donc nous sommes censés connaître toutes ces choses et augmenter notre connaissance en rapport avec le plan de la rédemption. D'abord, c'est le fait que tu ne seras pas un chrétien qui
qui ignore tout de lui. Chrétien Qui vient seulement par le fait du rituel, des habitudes. Mais un chrétien qui ne sait pas ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu fait maintenant. Et ce que Dieu fera demain. Parce que ne vous en faites pas pour vraiment se positionner par rapport à la prophétie de votre temps. Vous êtes obligé de connaître le plan de la rédemption. Et je crois que si ce n'est pas le jeudi là, nous allons brosser comment tous ceux qui approchaient Jésus-Christ, ils essayaient de le situer dans la prophétie biblique. Lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, quand il circulait au milieu d'eux, il les renvoyait toujours aux Écritures qui confirmaient la prophétie qui s'était accomplie au milieu d'eux, qui était en rapport avec son être d'ailleurs, sa présence. Il est entré dans la synagogue, on a dit ça. Il a pris le rouleau d'Ésaïe, vous vous rappelez. Il a lu différemment des autres. Quand il lit, il ne le lit pas comme le scribe, mais il lit et à la fin de sa lecture, il dit que cette portion d'écriture que vous venez d'entendre être lue aujourd'hui, cette portion est accomplie. Et ils étaient étonnés. Comment ils pouvaient dire ça? Alors que eux attendaient effectivement l'accomplissement de cette écriture-là. Mais aveuglés par le fait de manque de connaissance, ils se sont tués à cette réalité-là. Ils disaient, c'est quoi encore cette affaire? N'est-ce pas le fils de Marie et de Joseph? Est-ce qu'il prend cette écriture et puis il se colle à sa personne? Aujourd'hui, l'écriture est d'accord. Je crois, on avait aussi, je crois, relevé la femme au puits. Quand il a causé avec le Seigneur Jésus-Christ, quelque chose a réveillé son esprit. Église, ce n'est pas les alléluia et les amen. Ce n'est pas l'onction ou frémir ou rouler. Non, c'était la connaissance qui avait aidé cette femme au puits. Cette femme-là était enseignée et il savait comment le Messie devait se comporter. Elle connaissait les capacités du Messie. Il est devant un individu quelconque, parce que Jésus était comme tout le monde d'ailleurs, qui manifeste les attributs messianiques. Et c'est grâce à la connaissance que cette femme-là a vu sa vie être libérée. Et c'est grâce à la connaissance que tout un village a été sauvé. Il dit, mais attendez, non. Mais ce que tu fais là comme démonstration, nous savons que le Messie viendra. Et la démonstration qu'il veut le faire ici, c'est l'une de ses attributions. Vous voulez me dire que alors que le Seigneur s'est révélé en se rapportant, c'est-à-dire en ramenant cette réalité-là au puits sur les Écritures. Donc nous ne voulons pas seulement venir ici, Jésus guérit, Jésus bénit. Non. Nous devons savoir que c'est Jésus qui guérit, qui bénit. Ce que tu es en train de faire maintenant ici. Parce que ni la bénédiction ne vous sauvera. Mais vous prendrez position par rapport à votre tâche d'aujourd'hui.
Donc c'est ce que nous sommes en train de faire voir. Parce que nous pensons que cela pourra aussi nous permettre de dire à l'Église comment différents nous sommes des autres. Vous avez dit que frère Branham parle de la ségrégation, de la séparation. Il dit que je pense que je pourrais trouver ça ici. Qui est ce Melchisédek? Le prophète dit ici. Je lis au niveau de 143e paragraphe. Le prophète dit maintenant remarquez encore. Il y avait seulement 3 races de gens. Vous m'avez entendu dire que j'étais un ségrégationniste. C'est vrai. Tous les chrétiens sont des ségrégationnistes. Non pas à cause d'une ségrégation de couleur. L'homme blanc, l'homme noir, ils ne sont pas pareils. Non, pas ça. Il est même une ségrégation d'esprit. La couleur de la peau d'un homme n'a rien à voir avec lui. Il est un enfant de Dieu de naissance. Mais un chrétien, Dieu dit, séparez-moi, sortez du milieu d'eux, etc. Il est un ségrégationniste vis-à-vis de la corruption entre ce qui est juste et ce qui est faux. Mais remarquez, bon, ça il va maintenant parler de la ségrégation des États-Unis. Moi, mon petit souci était vraiment que l'on sache quand nous nous réunissons autour de ce message du 7e ange, on réalise qu'on est différent des autres. Des dénominations, des églises traditionnelles, des pentecôtistes. Eh bien, vous savez, quand les 3 anges sont venus visiter Abraham, ils étaient 3. Mais il y a un, le plus important, un qui était Elohim, le Dieu créateur. Celui-là est resté avec Abraham sous les chaînes de Mamré. Et le prophète dit que les 2 autres anges étaient descendus vers Sodome et Gomorrhe. Il n'y avait pas de mélange entre ces groupes-là. Non, non. Lot était là avec son groupe et Abraham était avec son groupe. Et or, Abraham était resté avec le fils de l'homme. Je ne voudrais pas parler du fils de l'homme. Mais Abraham était resté avec Dieu dans une chair humaine, en train de lui donner une promesse spéciale. C'est que ceux de Sodome n'avaient pas eu. Non, non, non. Ceux de Sodome avaient écouté un autre message. Mais Abraham et son groupe, sous le chêne de Mamré, ils écoutaient Dieu dans la chair humaine
en train de donner une promesse à l'église. Et c'est cette promesse-là qui a sauvé l'humanité en fin de compte. Donc c'est une promesse de salut. Mais à Sodome et Gomorrhe, eux, ils attendaient la destruction massive là-bas. Et la destruction a bel et bien eu lieu. L'épouse de Jésus-Christ que nous constituons, nous sommes supposés physiquement, moralement, spirituellement être différents des restes des dénominations, à commencer par les pentecôtistes et les autres. Et nous voulons faire très attention. Bien sûr, nous répéterons toujours les mêmes choses. Quand vous prenez de l'Apocalypse jusqu'à plutôt de la Genèse, jusqu'à l'Apocalypse, on tourne autour du pot. On ne parle que du salut. On ne parle que de Christ. Comme le prophète dit, quand vous lisez Genèse, vous voyez Christ. Quand vous lisez Exode, il y a Christ là-dedans. Christ va de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il n'y a que lui. Il est le thème principal de la rédemption. Donc, c'est ce qui fait qu'on va souvent, on ne fera que se répéter. Donc, c'est ça le souci, que l'on sache que nous on est différents. Tenez par exemple. Les pentecôtistes, ils vivent tel qu'ils vivent là. Comme aujourd'hui, là, par l'internet ou quoi, là, le monde de football européen a envahi l'Afrique dans son entière. J'ai constaté quand je suis chez moi à la maison, les gens poussent des cris à cause des buts marqués. Mais tiens, il y a un match ici. Non, il n'y a pas match. Mais il y a la coupe. Enfin, il y a des coupes européennes qui sont visualisées désormais ici. Les pentecôtistes et les autres, les méthodistes et les églises traditionnelles, pour que l'on comprenne, les pentecôtistes, ça ce sont les églises de réveil. Et il y a les églises traditionnelles, ce sont la grande série des protestants. Donc, on ne cite pas les catholiques parce que eux, en fait, ils n'existent vraiment pas. Ils existent quelque part là, mais très faiblement. Parce que eux, le monde, eux, c'est vraiment unique. Donc, on n'est pas avec eux. Mais vous allez voir, les pentecôtistes, se dépêcher, rester où à la maison pour regarder le match. Pour eux, c'est tout à fait normal. Crier quand il faut, apprécier les célébrités. Oh, ils les mettent même dans leur profil de WhatsApp. Là. Vous voyez un prédicateur pentecôtiste, il prend la photo d'un grand footballeur. Il est en culotte, toutes ses jambes exposées. Il est assis sur le ballon. Vous dites, mais c'est qui ça? Et il dit, mais c'est X. C'est un grand joueur. Mais il est prédicateur. Pentecôtiste. Or, eux, ils courent là-bas. Oh, le danger que nous avons aussi constaté, que nous, les pasteurs, nous ne parlons plus de ces choses qui nous séparent de la mondanité, de la manière dont William Branham l'a fait. Ce qui fait que le monde du message, le monde du monde se retrouve
Il y a de ceux-là qui croient en ce message, mais peut-être qu'ils ne croient pas encore. Mais ils sont avec nous. Vous les retrouvez là, en train de l'inafouter. C'est le en train de l'inafouter. Et ils ne se reprochent pas. Nous avons envahi la télévision comme les pentecôtistes. Et on ne se gêne pas. J'ai vu de l'autre côté qu'on a lancé l'alliance des catcheurs de King. C'est nouveau là. Ça vient de notre ville. Alors j'imagine que bon, les chrétiens ils vont parce qu'il y a même de ces pasteurs qui soutiennent ces sportifs là. Eux c'est normal qui se mixent avec. Parce que eux c'est Sodome et Gomorrhe. Mais l'épouse de Jésus-Christ qui est taillée par le message de William Branham, cette épouse est à l'écart. Parce que si elle n'est pas à l'écart, elle va corrompre ses habitudes. L'épouse corrompra son esprit. Elle va corrompre son corps. Et elle va détruire l'œuvre de Dieu dans sa vie. Elle va ralentir sa croissance dans le Seigneur. Parce que quand vous ne vous séparez pas et que vous restez avec les autres, vous ne serez jamais en alerte. De sorte que Dieu ne pourra pas avoir votre attention. Vous êtes dans le football comme tout le monde. Vous êtes dans les films, dans les séries comme tout le monde. Et même, vous allez voir que même l'habillement ici, bon, comme on dit avec les sœurs, c'est comme si les longues jupes suffit pour dire qu'on est habillé décemment. Mais moi je suis quand même un peu inquiet quand je vois des longues jupes qui serrent aux hanches. Comment vous êtes une croyante de ce message? Je vais un peu brosser William Branham. Je lis dans le témoignage en mer. C'est ce qu'il a. Le prophète dit ici, paragraphe 118. Il dit, j'ai dit à une dame l'autre jour, elle portait une robe. Vous voyez, c'est une robe. Je crois que si je m'appuie, c'est parce que je ne maîtrise pas. La jupe, c'est autre chose, la robe, c'est autre chose. La robe, ça va des épaules jusqu'au bas. Elle portait une robe vraiment serrée. Je dis, sœur, cette robe est trop serrée. Ça peut avoir l'air drôle que je vous dise ça, ma soeur, mais elle est serrée. Vous êtes chrétien. Vous pourriez être une pierre d'achoppement. Elle a dit, eh bien frère Branham, savez-vous une chose? Elle a dit, c'est la seule sorte de robe qu'on confectionne. On ne confectionne que ça. Dans des magasins, en fait, il n'y a que ça. Écoutez, c'est le frère Branham. J'ai dit, eh bien, ma soeur, je crois qu'on vend encore du tissu. Et il y a encore des machines à coudre.
On vend encore du tissu. Il y a encore des machines à coudre. Il n'y a pas d'excuses. Oui. On doit faire très attention. Et le prophète dit, écoutez, je veux vous dire quelque chose, ma chère. Je ne respecte pas après vous. Je ne vous dérange pas. Pas du tout. J'essaie de vous empêcher d'aller dans le lieu de tourment. Tant que cet esprit sera là en vous, ma soeur, vous continuerez à vous habiller de cette façon-là. C'est exact. Mais le problème ici, vous devez sortir de cela. Et vous sortez par une naissance. Maintenant, vous pouvez en faire ce que vous voulez de cette réflexion. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous voyez, là où est votre cœur, là aussi est votre trésor. Je vais vous dire, vous pouvez être aussi pur qu'un lys face à votre mari. Donc vous n'avez jamais trompé votre mari. Et vous, jeune fille, vous pouvez être aussi pur qu'un lys face à votre fiancé. Mais un jour, vous aurez à répondre devant Dieu d'avoir commis adultère. Vous êtes coupable quand vous vous habillez comme ça. Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et quand cet homme, ce pécheur, aura à répondre de vous avoir regardé, parce que selon la règle du Seigneur, quand vous avez été attiré, les femmes savent de la manière dont elles s'habillent en serrant les tissus sur leur corps. Elles savent qu'elles le font pour mettre leur silhouette à découvert. Et elles sont intéressées quand elles peuvent remarquer qu'elles sont remarquablement exposées. Cela part de la chrétienne et de la prostituée du boulevard. Bon, ça c'est la vérité, c'est un peu comme le prophète dit, faites de ça ce que vous voulez. Mais le prophète dit, nous devons nettoyer la maison. Parce que nous sommes des hommes. Eh bien, nous avons des faiblesses par rapport au corps féminin. C'est pourquoi à l'époque antique ou ancienne, les femmes s'habillaient pratiquement doublement. C'est pour protéger, enfin empêcher que l'homme ne l'harcèle pas. Et la pauvre, aujourd'hui, on ne parle que des harcèlements sexuels. Harcèlement sexuel. Et les spécialistes disent que c'est à cause de l'habillement de la femme qui fait que l'homme se bestial sexuel. Non, l'homme c'est un bestial sexuel. Il n'a pas de limite, il n'a pas de maîtrise. Alors quand la femme s'expose comme ça, même s'il ne t'a pas parlé, mais il t'a au moins regardé. Et en te regardant, le Seigneur Jésus-Christ est la parole qui a créé toutes choses. Le Seigneur Jésus-Christ, il connaît le mécanisme naturel dans les humains. Alors quand il dit ici que l'adultère, c'est regarder seulement et se faire une idée. Et quand la femme moderne, la femme d'aujourd'hui, s'habille de manière à attirer le regard des hommes, alors allez-y comprendre qui se moque de qui. Vous vous faites un plaisir sûrement. Dieu vous a donné une sorte de silhouette.
Et vous faites un plaisir d'impressionner les autres. En vous habillant de manière à ce que votre tissu colle sur votre corps. L'épouse de Jésus-Christ, il obéit à la parole de Dieu. L'épouse de Jésus-Christ ne supporte pas la souillure. L'épouse de Jésus-Christ, il ne vit pas de la manière vaine comme ça se passe dans le monde. L'épouse de Jésus-Christ est mort en Christ. Elle a perdu ses élans. Elle a perdu ses envies. Parce que le monde est dans les projets. Les filles doivent attirer. Les filles doivent impressionner. Mais l'épouse de Jésus-Christ n'est plus une fille. Non, elle n'est plus une fille. Elle est une portion de la parole qui marche. Amen. Elle est une portion de la parole qui marche. Le jeune homme, frère en Christ, mais il est mort en Christ. Ses faiblesses, autrefois, le dominaient dans le monde. Mais quand Jésus-Christ l'a aspiré par l'alliance de la conversion, toutes ces faiblesses-là sont restées dans les eaux de la mort. Ça reste dans les eaux de baptême. Craignez d'entrer dans les eaux pécheurs secs et sortir de l'autre côté pécheurs mouillés. Comment vous avez encore les faiblesses? Alors vous êtes un bon hypocrite. Ici au milieu de nous, il y a trois sortes de croyants. Les plus dangereux, ce sont ceux qui n'arrivent pas à la véritable conversion, mais qui malgré tout restent au milieu de nous comme s'ils étaient comme nous. Nous mangeons avec eux, nous réjouissons avec eux, nous glorifions Dieu avec eux. Mais ce sont les fils du diable qui ont peut-être percuté autrement, ils ont perdu la voie et se retrouvent au milieu de nous. Parce que c'est dangereux. C'est très dangereux. Vous êtes un Moluba, par exemple. Vous naissez dans un milieu de Luba, par exemple. Papa et maman parlent Tiluba, par exemple. La culture est Luba, par exemple. Mais toi qui es au milieu d'eux, tu n'as jamais été en Europe. Mais tu parles comme un Européen. Tu manges comme un Européen. Non, ce sont des principes naturels. Un Français, quand il vient avec des habitudes françaises. Un Louba, quand il vient, il est dans ses fantaisies. Un Mongala, quand il vient, il est dans ses violences. Un Congo, quand il vient, il est dans ses hypocrisies. Chaque coutume ou culture a ses habitudes. Quand tu viens en Christ, mais ton esprit encore dans le monde, toi tu viens en Christ, supposé être sanctifié après la justification et supposé arriver au baptême du Saint-Esprit. Mon frère, les faiblesses physiques ne t'inquiètent pas encore. Tu continues à convoiter et à aimer les filles. Non. Un chrétien n'aime pas les filles. Un chrétien n'a pas de copine. Un chrétien, quand l'heure du mariage arrive, parce qu'il a de quoi entretenir une épouse, il va prier le Seigneur pour que lui montre l'âme sœur. Et ce sera une fiancée. Et ce sera au moment marqué. Parce que
restera ici. Tu peux toujours gagner de l'argent, mais cet argent restera ici. Tu peux toujours être en bonne santé. Un beau jour, la flétrissure te frappera. C'est pourquoi le prophète dit, sauvez vos âmes. Pour sauver l'âme, il faut que le croyant du message sache à quoi s'en tenir. Je vous avais dit, je crois que je dis, que dans les réseaux sociaux où on ne devait pas être. Parce que les réseaux sociaux, là, c'est vraiment. Moi, j'ai toujours cru que c'est le piège du diable. C'est lui qui a encore des faiblesses. C'est lui qui a encore un converti. On y fait tout. Tout. Et on s'insulte comme c'est pas permis. Dans des débats, comme la Bible dit, des débats inutiles. Alors il y a un qui a relevé un point. Parlant du fait qu'il monte pour rester en Europe, en Afrique du Sud et aux États-Unis. Il a dit, nous tous, pratiquement les 95% ici, nous avons menti à l'immigration. Il était un peu comme de recuser cette situation-là. C'est moi, je le dis généralement. Il se fait que quand un prédicateur vient de l'Afrique, là-bas on dit ici, il va nous massacrer avec leur prédication. Parce qu'ils se posent que les pasteurs du message, la plupart, et les brebis, ils ont tous manigancé pour rester en Europe, en Afrique du Sud ou aux États-Unis. C'est comme on dit, un pasteur qui tombe avec des femmes dans l'église, il ne prêchera pas contre ces choses. Parce que lui-même c'est un grand champion. Il va se gêner à la chair. Ce qui fait que là-bas, ils accommodent un peu l'évangile. Alors vous débarquez, vous n'avez encore rien dit, ils ont peur. Ah, tu vas nous prêcher sur quoi? Et ça, ce n'est pas seulement ce qui m'est arrivé. La plupart des prédicateurs qui viennent d'Afrique en souffrent. Quand une fois un prédicateur avait prêché, je crois, à New York. Lui, il venait pourtant pas d'Afrique, il résidait déjà à Paris. Alors l'église a réagi, mais pas même. Pourquoi des prédications comme ça? En Afrique. Ces prédications sont déjà des prédications qu'on prêche en Afrique. Bon, en fait, Dieu le fait de cadeau et on a vu ça aussi. Vous allez rencontrer votre péché. Et tant que cela n'est pas nettoyé, tant que la repentance a été mise en oubli, vous serez impressionné parce qu'il y a un mal qui n'est pas réparé. Ça bloque, ça interrompt votre croissance dans le Seigneur. Alors, quand vous ne croissez pas, vous restez là nain, alors vous n'aurez pas la forme requise au moment de l'enlèvement. C'est pourquoi Malachie 4 dit le jour de l'enlèvement, il y aura beaucoup de déceptions. Les pentecôtistes, ils prêchent plus leur évangile social. L'évangile social. Ils n'attendent pas la seconde venue. Non, ils n'attendent pas l'enlèvement. Non, non, non. Ils n'ont pas un enseignement qui les met en alerte. Non. Leur Dieu leur a donné la vie. Ils ont profité de la belle vie.
Mais ils ne savent pas que le temps sont mauvais maintenant. Il y a certaines choses qu'on devait posséder, qu'on pouvait laisser passer à cause de mauvais temps aujourd'hui. La Bible qui nous exhorte à la sobriété et à la piété, possédons comme ne possédons pas. Mais eux par contre ils s'accrochent à ces choses-là. Alors quant à nous, la différence, comme je le dis depuis le début, c'est que si on ne se rend pas compte, si on n'est pas informé de ce que l'épouse représente ici, la raison pour laquelle Dieu a envoyé Malachie 4 ici, vous resterez dans les systèmes, dans les méthodes ici. Vous resterez un nain, un enfant qui est venu au monde effectivement, mais qui a une mauvaise croissance, jusqu'à ce que vous allez réparer vos erreurs. Oh, ils se sont mis à se justifier. Ah non, Abraham aussi a menti. Ah, Isaac a menti. Et certains sont arrivés même à William Branham, comme je vous avais dit. Allé en Tanzanie. On lui a refusé le visa. Tout ça pour justifier. Ils confirment qu'ils ont menti à l'immigration. Mais bon, je ne sais pas s'ils n'ont pas conscience. Oui, j'avais expliqué ici à l'église. William Branham devait aller en Tanzanie pour une raison d'évangélisation. Mais les églises traditionnelles de la Tanzanie à l'époque, ils lui ont parlé de la route. Ils ont convaincu l'État. Évidemment, à l'époque, je crois que c'était encore les Anglais qui géraient là. Ils ont fait voir que cet homme-là, c'était un imposteur, il ne faut pas qu'il vienne. Alors, on lui refusait le visa. Bon, mais Dieu avait mis sur son cœur de visiter Tanzanie. William Branham et son équipe, ils ont décidé ceci. Eh bien, allons à la chasse. Nous irons alors chasser. Et quand nous serons sur place, eh bien alors nous allons, parce qu'il y a des églises qui les attendaient, nous allons nous présenter à eux et puis on aura notre évangélisation sur place, on ne refusera rien. Bon, ils ont pris le visa pour aller chasser et ils sont allés, ils ont fait leur chasse. Et je crois à la fin, ils étaient avec ces frères-là et étant sur place, bon, ils ont organisé la campagne d'évangélisation. Alors les frères dans le message prennent ça pour justifier leur mensonge à l'immigration. Et je ne vous fatiguerai pas quand je peux vous rappeler encore l'autre qui m'avait dit là-bas aux États-Unis que pour qu'il soit accepté, il a des blessures qu'il a eu quand il était petit enfant. Mais il va le mettre sur le compte du président de la RDC. Comme quoi il a été maltraité ici, il a été torturé. Mais le frère m'a mené à l'église. Il m'a mené à l'église. Et à moi de dire, mais ils ne savent pas que vous mentez. Ils savent. Mais question seulement de bien mentir. Mais il est dans le message. Donc nous devons faire très attention. Parce qu'avec des comportements pareils, vous n'entrerez pas. Est-ce qu'on donnerait raison à William Branham qui dit que vous aurez des églises de 10 000 personnes, mais vous serez étonnés, à peine 50 vont entrer. Et quand William Branham déclare ainsi, il le dit en rapport avec les églises du message. Vous
Quand il dit que tel que nous sommes rassemblés, il y a un groupe de curieux qui viennent dans toutes les églises. Et ils sont curieux. Ils savent que ils vont à l'église parce que il faut à l'église. Curieux. Il y a des simili-croyants. On veut dire qu'ils sont plus nombreux. Et c'est eux les dangereux. Et c'est eux qui généralement amènent des troubles dans l'église. Parce qu'elle convertit en Christ. Elle est une sœur simili. Elle va s'amouracher avec un frère simili. Écoutez, entrez dans le secret. Les fils et les filles de Dieu, dès qu'ils sont frappés par la lumière de leur temps, ils changent de comportement. Et quand il peut arriver qu'il peut tomber, il va se relever aussitôt. Très vite, il va aller réparer ça. Et vous le verrez sortir de là pour ne plus y retourner. Ça, c'est la vérité. Un secret entre Dieu et ses enfants. Maintenant, on est là, on est les pasteurs de tout le monde. Et on voit tout le monde venir nous parler. Et on écoute tout le monde. Et on dit, celui-ci, c'est forcément un simili. Parce que quand vous venez à Christ, vous êtes automatiquement récupéré par le mécanisme du changement, de la transformation. Oui, dans les 5 ans, il faut être patient avec lui. Sûrement que son temps n'est pas encore là. Mais en vérité, non, s'il vous plaît, la dynamique de la transformation allume aux eaux de baptême. Ça commence là aux eaux de baptême. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une promesse. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit arrive en toi. Mais toi, tu ne changes pas encore. Non, écoutez. Le Saint-Esprit arrive en toi. Tu étais un bon menteur la veille. Et tu restes le même grand menteur le jour suivant. C'est une naissance. Voilà pourquoi le prophète dit ça doit être une naissance. N'adhérez pas dans l'église. Vous devez naître de la parole de Dieu. Parce que l'église ne sera pas sauvée. L'église ne te sauvera pas. L'église restera. Dieu prendra des individus. Des individus qui ont réellement cru. Et qui en secret vivent dans l'intimité avec Dieu. Et lui permet d'accomplir sa parole en ce temps-ci. C'est un travail qui a lieu entre Dieu et sa créature. C'est une activité qui reste mystérieuse. Ce n'est ni le pasteur, ni l'évêque, qui que ce soit. C'est toi en secret qui sent la manière dont Dieu, après t'avoir pris par la main, comment il marche avec toi. Oh non, je suis très beau frère. Joseph est beau. Mais la femme de Potiphar, on a eu pour son con. Donc les jeunes, et regardez comment il est beau. Il est inconverti. Parce que quand le Saint-Esprit vient en toi, il te donne le dégoût de tout. Tu commenceras par te dégoûter toi-même. Parce que tu auras une seule aspiration.
Parce que qu'est-ce qu'il y a encore? Elle est la plus belle fille du quartier. Voilà, si tu es une fille d'Abraham, que cette chose spirituelle s'accroche à toi. Oh, il t'amène hors du camp. Les gens ne comprendront plus, mais ils sauront au moins quelque chose de tard. Amen. C'est ici ce souci. Que l'on sache comment on est différent. Je vais lire peut-être le prophète ici. Je sais qu'il fait chaud. Je vous avez déjà vu ça. Je lis dans les 20 du temps de la fin, j'avais déjà vu ça. Supportez-moi, ça c'est une grande lecture. Moïse, un homme envoyé de Dieu, avec la parole de Dieu, il poursuivait son chemin pour amener Israël dans le pays promis. Moïse obéissait strictement au commandement de Dieu. Quand il a rencontré un autre prophète, un autre ouin, qui avait une véritable onction du même Saint-Esprit qui était sur Moïse. C'est vrai, il était prophète. Le Saint-Esprit était sur cet homme-là. Il s'appelait Balaam. Nous le connaissons tous. Eh bien, les choses même, exactement, les choses que cet homme a dites sont encore en train de se produire. Et c'était il y a environ 2800 ans. Bon, il cite les prophéties de Balaam. Tu es comme un buffle, ô Israël. Quiconque te bénira sera béni. Quiconque te bénira sera béni. Ta vigueur et ta puissance, qu'elles sont justes et tendres au Jacob. Vous voyez, il ne pouvait pas s'en empêcher. Il était venu là avec dans son cœur l'intention de maudire le peuple. Oh, vous, faux enseignants. Comprenez ici. Le prophète prend Moïse, qui est un prophète ouin. Il prend aussi Balaam, qui est aussi un prophète ouin. Mais Moïse est soumis au commandement de Dieu. Mais Balaam est venu pour maudire Israël. S'il n'a pas su maudire Israël, parce que de par le ministère que Balaam avait, il ne pouvait maudire Israël par le Saint-Esprit. Et puis comment maudire c'est que Dieu avait déjà béni depuis Abraham. Chaque fois comme Balaam disait, mais je n'étais pas envoyé pour les bénir, maudis-les. Et Balaam s'approchait là. Il fallait prononcer une malédiction. L'Esprit de Dieu descend et lui conduit autrement. Écoutez, le prophète dit, oh, vous faux enseignants, vous avez écouté ces bandes toutes ces années et qui avait vu Dieu confirmer exactement ce qu'il avait dit. Vous avez vu Dieu confirmer ce qu'il avait dit. Vous êtes assis là dans votre bureau et vous savez que c'est la vérité, mais à cause de différences de votre dénomination, de vos églises, vous contestez cela et vous dites à vos fidèles que ce n'est pas vrai. Malheur à vous, votre heure est proche. Bon, ça c'est William Balaam, ou est du même esprit qui était sur Moïse. Quelle était la différence? L'enseignement de Moïse était parfait. La Bible dit ici, dans 2 Pierre, que c'était
l'enseignement de Balaam qu'Israël avait accepté, que Dieu n'a jamais pardonné. Un péché impardonnable. Pas un seul d'entre eux n'a été sauvé. Bien qu'ils aient reçu les bénédictions de Dieu et qu'ils aient vu la main de Dieu agir par ce prophète puissant et qu'il ait vu tout ça parfaitement confirmé par Dieu. Je lis, hein, c'est important. Et en effet, un autre prophète s'est présenté là avec un enseignement contraire. Et il s'est opposé à Moïse. Et il a essayé de prouver au peuple que Moïse avait tort. Et Dathan et Corée, et beaucoup d'entre eux ont été d'accord avec lui. Et ils ont enseigné aux enfants d'Israël à commettre la fornication, à aller dans le sens de leur organisation, c'est-à-dire nous sommes tous pareils, que Israël, les Moabites, Israël, les Ammonites, en fait on est tous pareils. Oh, le prophète s'écrit, nous sommes tous pareils. Que nous soyons méthodistes, que nous soyons baptistes, que nous soyons presbytériens, que nous soyons pentecôtistes ou quoi encore. Nous sommes tous pareils. Le prophète dit c'est faux. Nous ne sommes pas pareils. Vous êtes un peuple à part, saint pour le Seigneur, consacré à la parole et à l'Esprit de Dieu, afin de porter le fruit de sa promesse pour ce jour-ci. On a atteint l'époque où l'Église doit s'identifier à Christ. Où la plénitude de Christ doit se confirmer dans la vie de croyant. Vous pensez que vous arriverez à ça en vous blottissant devant la télé, à regarder toutes les séries que vous regardez là? Vous jeunes gens en train de courir après les célébrités de footballeurs. Comment vous allez sanctifier cela? Vous avez un esprit souillé. La télévision vous saoule l'esprit. La bassesse de théâtre de chez nous ici. Le Saint-Esprit, on vous supporte ça. Mais vous verrez tout le monde derrière ça. Pourquoi il disait que William Branham exagérait? Parce que leur évangile était l'évangile social. Vous êtes là, dans leurs églises, vous entrez homosexuel, vous resterez homosexuel. C'est votre choix. Vous allez voir les lesbiennes et chrétiennes. Mais non, quand même, soyons sérieux. Il y a des prostituées qui prient dans les églises pentecôtistes ici. Des prostituées. Baptisé prostituée, mais il continue dans sa prostitution. On dit que non, c'est son choix. On y a ça la nuit. Ils sont pour faire une écologie. Et facilement, ils remplissent ces églises-là. Bon, la lecture est longue. Mais le prophète dit ici que nous ne sommes pas comme eux. Je sais qu'il fait chaud, je vais arriver dans 15 minutes. Alors je reviens un peu à mon résumé.
Donc nous avons considéré la déclaration de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Bien, mais nous avons découvert que le Seigneur avait fait la même déclaration quand il annonçait la naissance de Jean-Baptiste. Or, sauf que pour Jean-Baptiste, il a composé autrement sa déclaration. Il a dit comme il a dit dans Malachie 4. Il ramènera le cœur des enfants. Là-bas aussi à Jean, il a dit il ramènera le cœur des enfants. Mais la déclaration qui suit dit ceci: afin qu'il me prépare un peuple disposé. Ça c'est Malachie 3. Or dans Malachie 4, il ne dit pas la même phrase. Mais là il dit de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Quand vous analysez les deux déclarations, ça veut dire la même chose. Et puis je vous ai lu ce qui est a déjà été, ce qui sera a déjà été. Peut-être que je n'ai pas le temps. Les erreurs d'Israël, ça les a conduits à l'apostasie totale. La déviation, donc ça dit quitter la voie tracée de la foi. Parce que l'apostasie, comme j'avais expliqué, vous déviez de la foi, mais vous continuez à adorer sans savoir que le Dieu que vous prétendez adorer vous a quitté. La promesse était pour Israël. Le Shiloh devait venir en Israël. Celui qui a le sceptre. La promesse résidait dans la tribu de Juda. Quand le temps arrive, que la promesse s'accomplisse, Dieu regarde. Leurs tables sont remplies de vomissures. Devait-il secouer la vie de Jean-Baptiste? Parce que l'onction d'Élie était sur lui. Comme le parrain du nom, Élie de Tishbite, il venait de nulle part. C'était un homme qui s'habillait sauvagement. Il habitait régulièrement la mousse. L'esprit était sur lui. Pauvre enfant Jean, il a quitté la civilisation. Il était casé dans le Jourdain quelque part là. Oh, il y avait là en Israël des pharisiens engagés dans la cause du Dieu de Moïse. Il y avait là en Israël des scribes qui dormaient avec la Bible, se réveillaient avec elle. Mais que le temps arrive pour que les écritures qui méditent s'accomplissent. Personne ne suit. Bien aimé, ce qui est a déjà été. Ce qui sera a déjà été. Dieu ramène toujours le passé. Il a tourmenté Jean-Baptiste. Ah oui, il devait rester sur le toit parental. Il était le fils d'un sacrificateur. Il était naturellement promis sacrificateur. Non, il se mettait. On l'a cherché, je ne était pas là. L'onction de Dieu. Et le prophète dit Israël était tellement devenu apostat. C'est pourquoi quand Jésus-Christ est venu, ils ne se sont pas entendus. Jésus-Christ disait autre chose et ils comprenaient autre chose. Ils ne s'entendaient jamais. Mais Christ, regardons les pharisiens, regardons les scribes, la sacrificature. Ils étaient tous traités des hypocrites. Mais c'est eux les gardiens de la parole. Ce qui est a déjà
déjà été. Pourquoi je le dis? Je vais le dire et je vais arrêter. Parce qu'en ce temps de la fin, comme Israël de l'autre côté, avant que Jean-Baptiste n'arrive, ils ont fait 4 siècles sans prophète. Le dernier était le prophète Malachie. L'écart entre Malachie et Jean était de 400 ans. Et écoutez, qu'est-ce que Israël a fait? Il ne s'est pas repenti. Non, non. Ils ont bien évolué dans leur incrédulité. Ah ouais? Au point où ils ont tranché Jean-Baptiste sa tête. Et ils ont cloué le Messie à la croix en se moquant de lui. Aujourd'hui, tout le monde est Jésus. Les églises pilulent. Mais prophétiquement, quand vous regardez la caractéristique de notre temps, l'esprit nous taxe de Laodicée. Laodicée, nous sommes pires que l'âge de Philadelphie. Nous sommes pires que l'âge de Sardes. Nous sommes pires que l'âge de Pergame. Nous sommes pires que l'âge de Thyatire. Nous sommes pires que Smyrne. Nous sommes pires que l'âge d'Éphèse. Parce que Laodicée, la Bible dit, tu es aveugle, tu es misérable, tu es nu. Tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Et la Bible dit, réponds-toi. Oh, mais il ne se répondira pas. Laodicée est condamnée. Parce que Laodicée doit exploser par l'éruption volcanique qui sert cette ville-là. Parce que historiquement, la ville de Laodicée n'a pas de vestige, ça n'existe pas, ça a été rasé. Et dans cette ville-là, selon l'histoire, les eaux étaient tièdes. Il y a même des peuples qui venaient pour rentrer pour des guérisons quelconques. Vous savez comment ça se passe? De l'eau tiède. C'est pourquoi même dans la prophétie, Dieu dit tu es tiède. Parce que l'eau de cette ville-là physique, là en Turquie, l'eau de cette ville-là était chaude. Parce que la ville de Laodicée était construite sur un volcan. Et après, il y a eu une éruption volcanique. Cette ville-là a été rasée. Est-ce par hasard que Dieu appelle notre époque l'époque laodicéenne? Comme cette ville-là, nous testons tiède. Et parce qu'on est tiède, parce qu'on est hypocrite, il nous fournira de sa bouche. Jean-Baptiste était au milieu d'eux. Il a donné des avertissements. Mais ça ne les a pas sauvés. Ils ont tranché la tête. Et ils ont cloué Christ à la croix. Or, ici, les églises, ils s'organisent dans le grand écuménisme. Ils vont se réunir politiquement avec l'ONU. Et ils vont combattre les vierges folles qui resteront ici. Ils ne vont pas se repentir. Quand William Branham a prêché, j'accuse cette génération crucifier Jésus-Christ pour la seconde fois. Ils l'ont vu à l'œuvre. Je me rappelle encore, c'était Oral Robert qui a dit j'ai vu Jésus-Christ dans un corps de chair. Quand il a vu les démonstrations évangéliques dans le ministère de William Branham, c'est écrit. Il y a des témoignages là dans l'internet où tous lui reconnaissent cette puissance-là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de ça? Ils ont trouvé que William Branham était dur. Ils n'ont pas vraiment rejeté à cause des révélations compliquées. William Branham condamnait le
disait, toutes les églises invitaient ce William Branham renseigné. Mais quand il s'est mis à nettoyer là, pourtant William Branham ne faisait que citer la Bible. Aujourd'hui on est apostat. J'ai fini. La Bible dit, on vous baptise dans le nom de Jésus. La plus grande église du monde, il déforme ça. Il dit que non, nous préférons celle de Jésus-Christ lui-même a dit. Parce qu'aucun apôtre n'a baptisé dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aucun. Mais quel est le mystère? Parce que c'est eux qui avaient reçu la commission. Quand ils se sont mis à baptiser, ils ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Bon, puisqu'ils n'ont pas la révélation, ce sont des théologiens, des gens qui étudient Dieu scientifiquement, comme si on pouvait expliquer ce mystère scientifique. Ils disent, nous préférons ce que Jésus-Christ lui-même a dit. Les apôtres sont des hommes comme nous. Oh, le nom de Jésus, le baptême est lié à une promesse. Parce que quand on vous baptise dans le nom du Père, du Saint-Esprit, et qu'on n'a pas cité ce nom-là, il n'y a aucune promesse qui suit. Il n'y a pas de promesse. Mais repentez-vous, a dit Pierre. Celui qui était à côté de Jésus, il commissionné ainsi. Mais la révélation étant venue, du nom de ce Père-là, de ce Fils-là, du Saint-Esprit, nous présentons au nom de Jésus. C'est simple. Aujourd'hui, le monde entier baigne là-dedans. Alors, si on veut être correct avec la prophétie, si on veut être correct avec l'ordre, donc tous ceux-là qui sont baptisés par les titres, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que la promesse ne suit pas. La promesse suit dans Acte 2:38. Alors le monde est apostat. Mais ils adorent. Aucun apôtre n'a élevé Maman Marie au niveau d'une adoration quelconque. Ça, il y a à boire et à manger. On n'a pas le temps. Mais ils sont venus. Ils ont convaincu le monde de l'intercession de la mère de Jésus. Alors que les apôtres qui étaient, les apôtres étaient même avec Marie dans la chambre, ils cherchaient le Saint-Esprit. Ce n'est pas qu'ils l'ont oublié. Non, mais elle n'est pas dans la doctrine. Non. La promesse messianique devait devenir chair. Et comme la Bible dit, quand l'ange a salué Marie, quand l'ange lui a dit tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. On ne sait jamais pourquoi les catholiques ont transformé ça. Que je vais saluer Marie pleine de grâce. Non, la Bible ne dit pas ça. L'ange a salué Marie. Et l'ange a dit tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Bon, je vous dis à boire et à manger, on n'est pas là-dedans. Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs intercesseurs. Des intercesseurs, c'est-à-dire des esprits qui intercèdent. Le monde entier, ils passent par Dieu. C'est-à-dire qu'ils accèdent à Dieu en passant par des saints qui sont morts. Les gens vont dans des églises aujourd'hui, ils adorent comme cela. Mais il n'en est rien dans l'église. Dans l'église apostolique, il n'en était pas ainsi. Or, la Bible dit
sont apostats. Parce qu'ils adorent la créature au lieu du créateur. Ils ont dit la parole de Dieu. Parce que les apôtres savaient qu'il y avait un seul intercesseur. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a un plus grand nombre de chrétiens qui passent par les saintes Albert, qui passent par les saintes Luttes, qui passent par Joseph le Père de Jésus, avant d'accéder à Dieu. Ce sont des apostats. Aujourd'hui, la Bible dit que la femme ne parle pas. Je ne l'autorise pas de prendre autorité dans l'église. Certains ont osé dire non, c'était à cause des Corinthiens, parce qu'il y avait des cultes païennes là-bas où les prêtresses entraient en relation sexuelle avec les invités qui, quand ils venaient au culte, pour éviter cette bassesse-là, Paul avait suggéré que la femme ne prêche pas. Mais pourtant c'est écrit là. Quand Paul justifie sa déclaration, il le met en rapport avec ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden. Paul dit c'est parce que c'est elle qui est tombée la première. Et eux ils disent c'est parce que les Corinthiens, et il y a même un pasteur qui a osé dire, bon ça c'est Paul qui a dit, alors moi je vous autorise, prêchez. Et vous voyez toutes ces femmes qui prêchent, c'est une apostasie. Oh, je me suis toujours dit ici, ils arrivent des fois à lire cette écriture-là. Je ne permets pas à la femme de prêcher. J'ai fini. Ce qui a déjà été. Laodicée aveugle n'entrera pas. Parce que Dieu lui a dit de conférer d'acheter le colis. Moindre tes yeux et voir. Bon, mais prophétiquement, ils ne vont pas faire ça. Parce qu'elles sont Laodicée. Vous allez voir même dans Apocalypse 17, la grande prostituée, Babylone la grande, l'église romaine, elle va se regrouper avec toutes ces églises-là. William Branham dit, ça sera une telle séduction, la proposition de l'écuménique. Ils sont en train d'ériger une religion unique. Le prophète dit, où vous sortirez de là, et vous aurez des problèmes, vous allez vous affaler, et vous allez récupérer la marque de la bête. Oh, ils aiment tellement le monde qu'ils n'ont pas vu la visitation aujourd'hui. Parce que Malachie 4 est venu exactement comme Malachie 3. Malachie 4 a présenté le signe du Fils de l'homme. Ils ne l'ont pas vu. Ils sont restés à Sodome. Ils sont restés à Gomorrhe. Alors ils attendent le feu qui va les frapper. Oh, prophétiquement, nous savons que le monde va sauter. Et les éléments qui vont contribuer à ça, les humains, il les a déjà plantés dans des hangars. Tout attend le moment. Vous savez, c'est une prophétie. Et ça ne dépend pas de l'homme. Vous serez étonné que potentiellement, l'homme c'est un fou. C'est un névrosé. C'est un ignorant. Il a des diplômes, mais il ne connaît rien de ce qui lui est réservé et de ce qui lui arrivera. Le prophète dit quand le désordre nucléaire va terrasser la terre,
Ça viendra par celui qui prendra un vodka de plus. Celui-là prendra un verre de vodka. Et je vous avais expliqué ce qu'était le vodka par rapport à vos liqueurs ici à Kinshasa. Donc nous devons savoir que nous avons été attirés à part. Et nous sommes du groupe d'Abraham. Nous avons reçu la promesse du Fils qui vient. Et ce Fils-là ne viendra pas de l'extérieur. Ce Fils-là est une naissance dans l'âme du croyant. William Branham dit, c'est lui qui est baptisé du Saint-Esprit dans l'âme. L'arbre de vie de l'Éden a refleuri dans son cœur. Et à ce moment-là, le voyage du retour à l'Éden commence. Et il n'y a pas de congé de détente. Il n'y a pas de vacances. C'est jour après jour que Dieu vous donne des expériences. Ce jour après jour.